à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau tutoriel. C'est un petit sac à main hyper mignon, comme vous pouvez le voir. Je vais vous donner les mesures juste par la suite. Donc c'est vraiment un petit sac vraiment très mignon avec des petits détails. Et il marche vraiment avec toutes les tenues du quotidien, vraiment, que ce soit une robe, un jean, un pantalon, peu importe. Ça marche très très bien. Donc voilà, ici je lui ai ajouté cette petite décoration que vous pouvez trouver déjà sur la chaîne. C'est le pompon tressé, vous voyez, vraiment magnifique, cette petite décoration. Et donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Il est vraiment très simple à faire, vous allez adorer. Donc ici je vous montre la profondeur. Donc la profondeur, on peut mettre, sachez, par exemple, regardez, si je mets une pelote, 2 pelotes, 3 pelotes, vous voyez, et il reste encore de la place, vous voyez, pour que vous voyez, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc voilà, c'est vraiment un sac qui peut contenir pas mal de choses. Donc voilà, ça, là j'ai mis 3 pelotes juste pour vous montrer. Donc voilà, il paraît petit, mais pas du tout. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous donner les mesures du sac. Donc ici, de largeur totale, il fait 29 cm et demi. De hauteur totale, on est sur 30 cm. Et si je vous mesure également avec les poignets, à ce moment-là, j'obtiens 37,5 cm. Donc voilà. Pour réaliser ce magnifique sac, il va vous falloir 2 pelotes de coton high cord. C'est largement suffisant, il doit me rester à peu près la moitié de la deuxième pelote. Donc vraiment très léger en fait, et très économique. Ensuite, il va vous falloir un crochet 4,5 pour crocheter l'intégralité du sac. Il va vous falloir également ce genre de petit attache, si vous avez envie bien sûr de customiser votre sac en fait, avec un petit pompon comme moi j'ai fait, ou voilà, à vous de voir. Une paire de ciseaux et puis une aiguille à laine. Et optionnellement un bouton clipseur pour fermer le sac juste ici. Donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour faire ce sac. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce joli petit sac, je vais vous le faire cadeau avec le pompon. Donc tout simplement, pour le remporter, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi ces commandes-là. Et ça sera cette personne-là qui remportera le sac. J'espère que ça lui fera plaisir. Et puis voilà, écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. On va venir commencer en faisant ce morceau-là. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on pique et on vient faire une deuxième bride, puisque les 3 mailles en l'air remplacent la première. Donc 1, 2. Maintenant, on fait une maille en l'air. Au même endroit, on refait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Au même endroit de nouveau, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Là, on va compter déjà combien on en a 4. Au total, il nous en faut 6. Donc, on continue. Vous pouvez pousser un petit peu les groupes sans aucun souci. Et on continue. Là, on va faire le 5e groupe. Donc, 1 et 2 brides. Une maille en l'air. Au même endroit, un 6e. 1 et 2 brides. Maintenant, quand on a terminé de faire les 6 groupes de 2 brides, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On termine en faisant une maille serrée sur la première, vous voyez, bride, qui était remplacée par les 3 mailles en l'air. Donc je pique sur la 3e et je viens terminer par une maille serrée. Là, on a fini complètement. Maintenant, le fil du nœud coulant, vous pouvez revenir et le serrer. Donc le serrer complètement.
vous serrez bien. Et comme ça, on a terminé le rang numéro 1. Le rang numéro 2, on va venir ici lever une maille en l'air. À chaque fois, on va faire pareil. Et dans cet espace-là, donc là, juste avant les 3 mailles en l'air, vous voyez, on pique et on vient faire une bride. Comme ceci. Maintenant, sur ici les 3 mailles en l'air, donc ici je pique dans la 3e, je viens faire une bride par-dessus. Une bride sur la bride suivante. Et une bride dans l'espace, tout simplement qui suit. Donc du coup ici, j'ai 4 brides. 1, 2, 3, 4. Maintenant, 1 et 2 mailles en l'air de séparation. Je pique au même endroit et je fais une bride. Vous voyez, dans cet espace-là. Maintenant, sur les 2 brides que j'ai, une bride sur chacune. 1 et 2. Je vais dans l'espace où j'avais fait la maille en l'air et ici, je fais une bride. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4. Comme ici. Donc de 2, on est passé à 4. Maintenant, 1 et 2 mailles en l'air. Je pique au même endroit et je refais une bride. C'est la première des 4 que je dois venir faire par côté. Maintenant, sur les 2 brides que j'ai, une bride sur chacune. 1 et 2. Ici, dans l'espace, une bride. C'est la 4e, vous voyez? De nouveau, 1 et 2 mailles en l'air de séparation. Et c'est reparti. Une bride dans l'espace, une bride sur les 2 brides, une bride dans l'espace. 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace, une bride sur les 2 brides, une bride dans l'espace. Vous voyez, à chaque fois, on aura 4 brides de chaque côté. Donc au même endroit, je pique, je fais une bride. Maintenant, sur les 2 brides qu'on a, on fait une bride sur chacune. Une et une deuxième, individuelle. Vous voyez? Je termine en faisant une bride dans l'espace. Maintenant, 1, 2 mailles en l'air. Je pique au même endroit et je viens faire une bride. Sur les 2 brides suivantes, une bride sur chacune. 1 et 2. Dans l'espace, une bride. Ici, hop. Maintenant, 1 et 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Une bride sur les 2 brides. Et une bride dans l'espace. Ici où j'étais venue commencer, à la fin, vous piquez dans cet espace-là et vous terminez avec la bride qui nous manque pour ce côté. Vous voyez? Maintenant qu'on a ceci, une maille en l'air et une maille serrée sur la première des brides. Ici, vous avez fait la maille en l'air de départ, ça vous l'oubliez complètement. Et vous piquez vraiment sur la bride. Vous terminez par une maille serrée. Comme ceci. Maintenant, on passe au rang suivant où on va venir faire une maille en l'air, comme on fait depuis tout à l'heure, comme je vous avais expliqué. Et puis, je régresse dans le trou ici et je viens faire ma bride. Comme ceci. Maintenant, je passe à toutes les brides que j'ai devant moi. Donc, 1, 2, 3, 4. On va faire une bride sur chacune. Donc, on commence. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je complète. Dans le trou ici, je viens faire une bride. Donc, au total, si vous comptez, on en a 6. On a la bride qu'on est venu caler ici. Et on a donc la première ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Vous voyez? À chaque fois, on va venir augmenter de 2 brides. Vous voyez? Par côté. Donc maintenant, 2 mailles en l'air. Et on continue. Au même endroit, une bride. Une bride sur chaque bride qu'on a devant nous. Donc 1, 2,
3, 4. Et maintenant, une bride dans l'espace. Vous voyez? Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. Et on continue ainsi jusqu'à avoir fait tout le tour. Une bride au même endroit, donc dans l'espace, c'est la première des 6. Une bride sur les 4 suivantes. Et une bride dans l'espace. Comme ceci. Donc là, j'en ai de nouveau 6. Je sépare toujours avec 2 mailles en l'air et c'est reparti. Vous voyez, dans tous les espaces, vous allez faire la même chose jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. Il nous manque ici la bride. Une fois que vous avez travaillé sur vos 4 brides précédentes, n'oubliez pas la bride ici qui complète ce côté-là. Donc il faut vraiment en avoir toujours 6 dans ce rang-là, de chaque côté. Vous voyez? Maintenant, on termine, comme tout à l'heure, une maille en l'air et une maille serrée sur la bride. Pas sur la maille en l'air, mais sur la bride. Vous faites votre maille serrée. Maintenant, on commence le nouveau rang. C'est toujours le même. En fait, on va répéter le rang précédent. Donc, on va faire une maille en l'air. Et ici même, dans l'espace, on régresse, vous voyez? On descend. Et on vient faire notre première des brides qu'on doit faire. Donc, des 8. Puisqu'à chaque fois, on augmente de 2. Maintenant, sur toutes les brides que j'ai ici, une bride sur chacune. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Et je termine le motif en faisant dans l'espace une bride. Et là, comme vous pouvez voir, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, j'ai augmenté de 2 par rapport au rang précédent. Donc maintenant, on fait 1 et 2 mailles en l'air de séparation et on recommence. Une dans l'espace, une bride sur les 6 qu'on a. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, une bride sur le côté. Donc là, j'ai 8 brides. On sépare avec 2 mailles en l'air et c'est reparti. Donc vous faites ça tout le tour jusqu'à terminer. À la fin, n'oubliez pas, vous terminez par une maille en l'air et une maille serrée sur la première des brides. Ensuite, vous faites la même chose. Donc exactement pareil. Une maille en l'air, une bride sur les 8 et une bride dans l'espace. Comme ça, on passera de 8 à 10. Vous séparez de 2 mailles en l'air et vous terminez tout le tour avec 10 brides de chaque côté. Une fois que vous avez terminé, vous coupez le fil et ça sera terminé. Vous voyez cette partie-là. Donc au total, on aura fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs au total. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Une fois que vous avez terminé le premier, vous en faites 2 autres à l'identique. Et là, on se retrouve. Maintenant, on va passer donc à la partie des carrés. Donc il faut en faire 2 à l'identique. Donc je vais vous montrer de suite comment on va s'y prendre. Donc, on commence en faisant un nœud coulant. Le nœud coulant, on va venir le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, dans ce nœud coulant, vous refaites une deuxième bride. Vous allez faire 1 et 2 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. Une et une deuxième bride. Là, on a déjà le deuxième groupe. 1 et 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, de nouveau 2 brides. 1 et 2. Là, on a le troisième groupe. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. On fait notre quatrième groupe. Donc 1 et au même endroit, une deuxième bride. On serre le nœud coulant. Donc serrez-le bien, il ne va pas se casser. Et maintenant, on termine en faisant une maille en l'air et une maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ. Donc vous piquez dans la troisième maille en l'air, vous voyez, 1, 2, 3, et vous faites votre maille serrée. Là, on a fini le rang numéro 1. Maintenant, le rang numéro 2, on va faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Au même endroit, toujours ici, on fait une bride.
dans l'espace, hein, toujours. Et maintenant, sur les 2 brides qu'on a, une bride sur chacune. Une et une deuxième. Là, j'en ai déjà 4. Maintenant, dans l'espace suivant, on refait 2 brides. Une et 2. Donc là, au total, de 2 brides, cette fois-ci, on passe à 6. On fait 1, 2 mailles en l'air, et au même endroit, on refait ici 2 brides. 1 et 2. Maintenant, sur les 2 brides qu'on a, une bride sur chacune. 1 et 2. Dans l'espace, on complète ce côté-là avec nos 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Donc ici, 2 brides au total, j'en ai 6 de nouveau. 2 mailles en l'air de séparation, au même endroit, 2 brides. Une et une deuxième. Une bride sur les 2 brides, 1 et 2, et 2 brides dans l'espace. 1 et 2. Maintenant, on sépare avec 2 mailles en l'air et c'est reparti. Au même endroit, 2 brides, 1 et 2. Une bride sur les 2 brides, 1 et 2. Et pour terminer, 2 brides dans l'espace. 1 et une deuxième. On termine en faisant une maille en l'air et une maille serrée sur la 3e maille en l'air de départ. Là, on a complètement terminé le rang numéro 2. On passe au rang 3, qui est exactement la même chose, hein. Donc, on va venir faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et au même endroit, dans l'espace, une bride. Donc là, on a 2 brides. Maintenant, sur toutes les brides suivantes, une bride sur chacune. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine en faisant 2 brides dans l'espace. Donc ici, de 6 brides, je suis passée à 10. Donc maintenant, pareil que tout à l'heure, on sépare maintenant avec 2 mailles en l'air et au même endroit 2 brides. 1 et 2. On passe ici sur toutes les brides, vous faites une bride. Dans les espaces, vous savez que vous devez faire la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. De nouveau, que des brides individuelles. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici, que des brides individuelles. Et on terminera avec 2 brides. Ici, dans cet espace-là. Donc, quand vous arrivez là, on se retrouve. J'arrive ici où je vous avais dit. Donc, quand vous arrivez là, vous allez venir faire 2 brides. Donc, 1 et 2. Maintenant, après ceci, vous faites une maille en l'air. Et ici même, sur la 3e maille en l'air, vous faites une maille serrée. Vous voyez, là, on a fini complètement le rang. On va en faire un dernier pour terminer. Donc, le dernier se fait de cette façon-là. Vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Maintenant, vous allez venir travailler que en bride individuelle. Donc ici, vous commencez à faire vos 10 brides individuelles qu'on a ici. Donc là, j'ai ma 3e, ma 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et la dernière, la 10e. Maintenant, dans l'espace, ici, vous allez venir faire une bride seulement. Maintenant, vous faites une maille en l'air de séparation. Au même endroit, une bride.
et vous repartez avec les 10 brides individuelles. Ça va vous paraître ici un petit peu serré, mais après ça va se détendre. Regardez, dès que je fais ça en fait, ça se détend automatiquement. Donc vous allez faire tout le tour comme ça, en faisant tout simplement maintenant les 10 brides individuelles, une bride, une maille en l'air, une bride, 10 brides individuelles, une bride, une maille en l'air, une bride, les 10 brides individuelles, et là on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc regardez ce que vous faites. Vous prenez en fait là où il y a la maille en l'air, vous prenez l'autre avec la maille en l'air et vous tirez un petit peu, vous voyez, ça va venir détendre en fait ce carré. Donc on termine en faisant ici dans le dernier espace une bride. Maintenant vous terminez par une maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ. Comme ceci. Vous allez venir couper le fil, faire une maille en l'air et venir tirer. Donc ici c'est pareil, vous redétendez, hop, tout simplement, un petit peu, et ça va vous donner en fait un carré parfait. On va passer maintenant à l'assemblage, donc vous prenez un carré et vous prenez cette partie-là. Cette partie-là, pour vous donner une idée, elle va être pliée en deux, comme ceci. Vous voyez dans le sac? Donc vous allez venir unir de là jusqu'à là, ici avec le carré. Donc très important, dans le carré, on a 12 brides et ici on a 10 brides. Donc ce qu'on va venir faire, c'est venir unir aussi les mailles en l'air là. Donc vous allez venir piquer à travers le brin ici extérieur, pas celui de dedans, et vous allez placer votre nœud. Vous allez en face et vous prenez la bride qu'il y a ici et vous prenez le brin pareil extérieur et vous tirez. Maintenant on retourne pour coudre plus facilement et en fait on va venir tout le temps prendre les brins extérieurs de chaque morceau et venir coudre. Vous ajustez un petit peu à chaque fois et c'est reparti. Extérieur, 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 extérieur. Et là, vous avez toujours une bride en plus dans le carré. Donc du coup, vous prenez l'extérieur et ici, on a deux mailles en l'air. Vous prenez l'extérieur également de la première des mailles et vous tirez. Vous voyez? Maintenant, ici, vous allez venir faire. Vous avez une maille au milieu. Vous piquez et vous piquez dans la même maille en l'air que vous venez de faire. Pas dans la deuxième, mais dans la première. Hop. Et là, on a assemblé tout ce morceau-là. Donc, si vous voulez coudre d'une autre façon, n'hésitez pas. Hein, vraiment libre à vous. Donc, ici, on a cette partie-là. Vous voyez, le sac va être comme ça. D'assembler. Maintenant, on a atterri ici. Donc, vous retournez et vous allez continuer d'assembler ces deux morceaux-là ensemble. Donc, on continue. Ici, je vous le mets à plat. Vous allez venir. Ici, on se remet dans le bon sens. Et ça, ça va être ensemble. Vous voyez? Donc, vous allez maintenant dans la première des brides. Brin extérieur. De ce côté-là, vous voyez? Brin extérieur. Et vous allez venir prendre la maille en l'air, la deuxième qu'on avait laissée libre, de ce côté-là. Et vous assemblez. À partir de là, c'est brin extérieur de bride, brin extérieur de bride. Brin extérieur de bride, brin extérieur de bride. Vous pliez parce que sinon ça ne va pas être possible. Et vous continuez. Brin extérieur, brin extérieur. Brin extérieur, brin extérieur. Et vous ajustez de temps en temps parce que sinon ça va être trop lâche. Et on continue. Brin extérieur, brin extérieur. Brin extérieur, brin extérieur. Donc là on a atterri ici. Maintenant on passe directement, on reprend un grand morceau qu'on va venir ici assembler. Donc maintenant, vous allez venir piquer dans la maille en l'air ici, toujours dans la maille en l'air, de ce côté-là, vous voyez? Et vous venez en face,
prendre le brin extérieur également, ici, de ce côté-là. Hop. Maintenant, vous piquez dans la première des brides qu'on a ici dans le carré et vous venez repiquer dans la maille en l'air. À partir de là, c'est bride avec bride. Donc brin extérieur, 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 et vous ajustez, bien entendu. Ici, vous avez la dernière bride, brin extérieur, et vous allez le joindre avec la maille en l'air, la première des deux. Comme ceci. Vous ajustez bien. Et là, on a uni cette partie-là ensemble. Vous voyez? Donc ici, ça va être cousu par la suite. Donc ici, quand on arrive à ce stade, vous tournez. Et on va venir coudre cette partie-là ici. Tout simplement un côté, vous voyez? On va venir assembler, ensuite on va redescendre. Donc ici, dans la deuxième des mailles en l'air, vous voyez, vers la couture qu'on doit faire, c'est là qu'on s'accroche dans le brin extérieur. Et on va venir de nouveau piquer dans ces deux mailles. Donc maintenant, on pique ici, vous voyez, là où il y a les mailles en l'air. Vous piquez dans la maille en l'air du carré. Et vous venez repiquer dans la même maille en l'air ici, la deuxième, de ce côté-là. Et là, c'est bride avec bride. Donc, brin extérieur, brin extérieur. Brin extérieur, brin extérieur. Brin extérieur, brin extérieur. Quand on arrive ici, il va falloir faire en sorte que tous les trois côtés se réunissent. Hop. Et vous repartez avec votre couture. Donc moi, j'ai pas assez de fil en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud, je vais le cacher, je vais me rattacher. Et ensuite, il faudra juste unir ce carré juste là. Hop, hop. Vous faites le tour, vous redescendez, vous voyez, de l'autre côté. J'ai terminé d'assembler le sac, voilà d'un côté, voilà de l'autre. Donc vous avez ici le sac, j'ai caché mes fils. Vous voyez, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Donc j'ai caché tous mes fils pour m'avancer. Donc maintenant on va poursuivre en faisant deux petits cordons roumains avec la corde, toujours avec le crochet 4,5. Qu'on va venir coudre ici, ça va faire les mini anses, comme ceci, vous voyez. Donc j'en ai déjà fait un. Mon cordon ici, je vais vous le mettre bien droit et je vais venir vous le mesurer. Il fait 20 cm, 20 cm et demi, vous voyez. Donc voilà, vous allez en faire deux à l'identique. Donc pour réaliser le cordon, on fait une et deux mailles en l'air. On vient piquer ici dans la première des deux. Et ici, vous allez venir faire une et deux mailles serrées. Vous serrez bien le départ et on retourne. Maintenant, on va venir tout simplement accrocher un morceau ici de l'extrémité. Donc ici, vous attrapez le petit morceau qui est venu se former, la petite boule. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée. À partir de là, vous retournez. Vous venez attraper ces deux petites boucles qui se trouvent sur le côté. Vous ramenez le fil, maille serrée. On retourne, on attrape de nouveau les deux petites boules. On ramène, maille serrée. On retourne. On prend les deux petites boules de nouveau. On ramène le fil. Vous voyez, vous l'allongez un petit peu à chaque fois. Maille serrée. On retourne les deux petites boules. On ramène, maille serrée. On retourne les deux petites boules. On ramène le fil, maille serrée. Donc vous allez venir continuer ainsi de suite jusqu'à avoir vos 20 cm en fait, tout simplement. Une fois que vous avez les bons centimètres, vous allez venir piquer comme si on allait faire encore un point. Vous ramenez votre fil, maille coulée. Une maille en l'air, vous venez couper et vous tirez. Comme ceci. Là, vous avez la anse de terminer, la petite anse. Donc maintenant, vous reprenez votre sac
Et on va venir tout simplement l'accrocher ici où il y a la maille en l'air. Donc on vient s'accrocher où vous voulez et vous venez commencer à coudre ici le petit cordon. Une fois qu'il est bien fixé, vous retournez et vous venez tout simplement faire un nœud. Donc vous pouvez redescendre un petit peu plus bas pour que le nœud en fait il soit encore plus discret. Et vous faites un petit nœud. Maintenant, après ce petit nœud, vous venez cacher votre fil à travers votre ouvrage. Je coupe. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est exactement la même chose avec l'autre côté. Donc vous le cousez correctement, vous faites un petit nœud et vous cachez votre fil. Ensuite, quand vous aurez terminé ce côté, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Pour terminer de décorer le sac, vous avez l'option de lui mettre, pourquoi pas, un pompon à franges. Ici, ces pompons que vous pouvez voir, c'est des pompons que je vous avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, vous les trouvez sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les trouver également à travers notre site de tutoriel, didiacrochettricot.org. Et en fait, j'en avais fait plein de toutes les couleurs, rappelez-vous. Donc du coup, je vais en choisir un. Par exemple, là, j'ai pris le turquoise. Je trouve que ça fait ressortir le sac. Je prends ici une attache, donc de ce style-là. Vous voyez, vous pouvez prendre également ceci. Enfin, vous prenez vraiment celui qui vous convient le mieux. Vous y placez ici le pompon et vous venez tout simplement placer cette petite accessoire dans la anse. Hop. Et vous voyez, de cette façon, quand vous le portez, vous avez une petite décoration. Maintenant, vous pouvez très bien changer. Donc, par exemple, chaque jour, ça dépendra de votre humeur. Vous pouvez en mettre un orange, vous pouvez en mettre un noir. Enfin, vraiment, faites-vous plaisir. Là, j'ai bien aimé le turquoise, en fait, la combinaison de couleurs. Mais bien sûr, c'est vous qui décidez. Alors ici, optionnellement, vous pouvez mettre un bouton clipseur. Moi, c'est ce que je vous conseille, hein, de ici coudre un bouton clipseur à l'intérieur. Et comme ça, vous pouvez le fermer. Vous voyez ? Donc ici, je vais vous mettre 2-3 choses dedans, juste pour que vous voyez, une fois qu'on le remplit, ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez avec 3 pelotes ce que ça donne. C'est vraiment très joli comme sac et très original. Donc ici, le bouton clipseur et le sac serait complètement terminé. Donc moi, je vais le coudre hors caméra. Je vais quand même vous mettre ici un bouton clipseur à l'intérieur pour que vous puissiez fermer votre sac. Vous voyez ? Vous pouvez même en mettre 2. Hein. Par exemple, un ici, qui se clipse comme ça. Moi, personnellement, je vais en mettre un au milieu. Et c'est pas grave s'il y a une petite ouverture. Voilà. Mais si vous n'aimez pas cette ouverture, n'hésitez pas ici à coudre. Vous voyez les boutons clipseur sur le côté également. À vous de voir. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. De ce petit sac express, franchement il est trop beau, hyper branché. Donc voici, j'espère que mon tutoriel vous aura plu en tout cas. Moi je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous à tous.